Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va découvrir un nouveau jeu développé par Supercell mais aussi par Epic Games. Ce nouveau jeu se nomme Rise, projet Rise, et j'ai eu l'occasion du coup de tester ce jeu en exclusivité. C'est à l'alpha seulement pendant 3 jours. Dans ce jeu on va retrouver l'univers de Clash et si je vous présente un peu le lobby, on va avoir dans un premier temps la première page avec les héros. Là on va pouvoir retrouver tous les héros auxquels on a accès. On a déjà le barbare, l'archère, la valkyrie, l'artificière, le pêcheur ainsi que la comtesse. On pourra aussi retrouver un onglet forge. Là on va pouvoir acheter des compétences, des avantages. On va pouvoir utiliser in-game. Et on a aussi des coffres qu'on va pouvoir ouvrir en accumulant des points in-game aussi. On a aussi une liste de quêtes à réaliser comme sur Brawl Stars qui vont nous rapporter justement des points pour pouvoir ouvrir des coffres. On a aussi une roue d'avancement de notre tour qui va nous permettre de débloquer de nouveaux onglets mais aussi de débloquer des ailes de phoenix. Et les ailes de phoenix, vous allez les voir, elles sont hyper importantes en jeu. Elles vont vous permettre de revenir à la vie in-game. Maintenant qu'on a fait le tour de lobby, il est temps de lancer in-game et de voir ce que ça donne. Là, j'ai fait environ une quinzaine de victoires. Du coup, à chaque victoire, eh bien, on a un boss à affronter. Donc du coup, là, on va partir directement contre un boss. Et donc, pour jouer à ce jeu, comme vous le voyez, on a besoin de 3 personnes au minimum. Ok. Du coup, on est parti. Vous pouvez voir la manière dont on va jouer ce jeu. Bah, il se rapproche un peu de Brawl Stars. On a une attaque de base, donc ce qui donne des petits coups d'épée avec le barbare. Une attaque qui va nous permettre aussi d'immobiliser notre adversaire comme l'ulti de Franck ou de l'étourdir. Une autre attaque qui va nous permettre de faire un dash en avant assez rapide. Donc là, le but, ça va être littéralement de détruire le boss. Bon, il fait des sacrés dégâts aussi. Voilà. On a aussi des petits ennemis à combattre comme ça, là, les petits gobelins Sarbagan, les petits gobelins tout court aussi. Hop là. Après là, j'avoue que ce niveau là, vraiment, j'ai même plus de vie, c'est un truc de fou. J'ai perdu déjà une grande partie de ma vie. Hop là, hop là. Ok, bon bah voilà, vous voyez, je suis totalement mort. Soit on va attendre que les bots viennent me réanimer, ou je peux utiliser aussi une aile de phoenix pour revenir à la vie directement. Et c'est ce que je vais faire. Bon, on est reparti. Tac tac, on étourdit les petits gobelins. Hop là. En vrai, le but c'est pas non plus de détruire tous les petits monstres là qu'on a à côté, les petits gobelins, mais c'est vraiment de combattre le boss quoi. Là, j'ai juste envie de gratter du temps. Histoire de tempo et d'aller directement. Oh là là, mais ouais, je me trouve coincé. Et ouais, on est encore sur la bêta de jeu, il y a 2-3 petits bugs de temps en temps. Et ça, c'est totalement normal, encore une fois. Bon, bah, je suis mort. Et là, vous voyez, bah, on a fait une défaite, c'est ma première défaite. Bon, bah là, vous voyez, j'ai clairement perdu ma série de victoires. J'avais une série de victoires de 15 et je l'ai perdue au bout de la 15e victoire. Bon, on est reparti à 0. Et donc, du coup, là, on se retrouve au stage 1, entre guillemets. Donc on va attendre que des joueurs nous rejoignent pour pouvoir lancer une game. Bon, là je vais pouvoir vous expliquer un peu plus tranquillement le déroulé de cette game. La game précédente n'est pas vraiment très intéressante, hein. On a clairement perdu. Ok, on est 2 et on est 3. Ok. Et vous allez voir, ouais, les environnements ils changent presque à chaque game, hein. On n'a jamais 2 fois le même environnement. Ok. Ouais, on est parti. Là, le but, c'est pas vraiment de combattre les petits monstres, hein. Vraiment pas. Les petits monstres, ils vont nous servir seulement à obtenir des élixirs. Parce que cet élixir va me permettre de faire quoi? Bah, clairement, d'avoir des capacités que j'ai forgées auparavant et pouvoir les utiliser in-game. Au plus j'ai d'élixir, au plus je peux prendre d'avantages et au plus je pourrais les améliorer aussi de compétences, etc. Là, le but c'est clairement d'aller chercher des power core. C'est des petits cubes violets. Une fois qu'on en a au minimum un, on pourra aller directement activer le dernier round. Donc c'est le round du boss final. Donc c'est des vagues de monstres qu'on doit affronter et gagner pour littéralement gagner la game. Ok. Là vraiment je suis juste à la recherche. Donc là on a une map
qui va nous permettre de localiser les ennemis, mais aussi nos coéquipiers, ainsi que le centre d'activation des Power Cubes. Voilà. Donc, je suis vraiment en train de perdre du temps à les combattre. Je vais plutôt aller voir. Ouais, et on a aussi des petits bidons de soins comme ça orange qui vont nous permettre de regagner de la vie, etc. Il me semble que quand on en récupère un, bah on récupère aussi pour nos coéquipiers et regagne aussi de la vie. Ok. Donc là on a une petite tourelle et cette tourelle, bah justement, elle contient un power core et c'est ça qui nous intéresse. Là, le but ça va être de récupérer ça, hop là, et d'aller directement activer. Voilà. On a des cristaux violets, que là j'en ai 30. Ils vont nous permettre de réaliser quoi? D'aller dans un petit magasin, entre guillemets, pour échanger ces cristaux contre des potions qui vont nous être utiles par la suite. Ok. Tac, tac, tac. Et d'ailleurs, les power, les power core, on peut en obtenir 3 maximum. Si on a les 3, ça activera aussi directement la dernière vague, le boss final. Donc là, vous voyez, on a un compteur de 1 minute 05. Le but là, c'est que tout le monde revienne à la base, là au milieu, et pour que la dernière manche se lance, quoi. Mais au bout des 50 secondes, là, ils vont tous se faire respawn ici, justement. Donc là, hop là, vous voyez, j'ai 4 élixirs. Ouais, dommage. J'ai été un peu trop lent. Donc le combat final est lancé. Et là, on a méga chevalier. Les méga chevaliers sont super forts. Ouais, là, j'ai des bugs de... Le jeu est encore en bêta, hein, on le rappelle. Encore en alpha, plutôt. Donc du coup, il est encore développé et tout. Et c'est justement le but, là, c'est de donner un aperçu du jeu et de l'avancée de celui-ci aux joueurs. Donne aussi des retours au niveau de certains bugs qu'on a pu rencontrer en jouant au jeu, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, etc. Quels sont les axes d'amélioration pour améliorer la qualité du jeu, le gameplay, mettre en évidence certains bugs que les développeurs n'ont pas pu voir, etc. Ok, bon là ça se passe plutôt bien. On est au niveau 1, on a des gobelins vraiment très faibles. Ok, bon là on gagne là pour avec succès la première victoire. On est reparti pour faire une série. Ok, du coup on a une deuxième série de victoires. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Ouais, bah, j'ai complété une quête. Donc j'ai 80 points. Ok. Et d'ailleurs justement, dans ces boîtes là, ce que vous allez obtenir, c'est des récompenses pour pouvoir améliorer vos héros. Là vous voyez que mon barbare est argent 3, mais mon artificier est seulement argent 2. Donc je vais pouvoir avoir des points sur elle et utiliser mon or pour pouvoir la passer argent 3. Là je pourrais potentiellement par la suite passer mon barbare à argent 1. Et donc du coup on va passer ces steps, on va obtenir des petites compétences au fur et à mesure qu'on va pouvoir acheter en échange d'or, qu'on va pouvoir aussi stacker, on pourra pouvoir aussi accumuler des compétences. Là j'en ai qu'une seule par exemple sur le barbare. Du coup là j'ai envie de faire une petite game avec la Valkyrie. On est parti et on lance la deuxième game. Et comme j'ai dit, au bout de 5 victoires, vous allez affronter un boss. Bon, ils ont un niveau de difficulté plus ou moins élevé. Mais là, j'ai perdu une game au bout de la 15e victoire. Le boss était vraiment un peu plus compliqué. Et j'étais littéralement avec des bots. Je vous déconseille limite de jouer avec des bots parce qu'ils sont pas non plus si forts que ça. On va préférer plutôt jouer avec des vrais joueurs. Là, il y a un bot, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Ok, bon bah, j'ai pas pris la Valkyrie. Hop là. Donc là, ce que j'ai pas pu vous montrer, c'est que, ok, bon, j'ai de l'élixir, j'ai 4 élixirs, et donc du coup, je peux prendre des compétences. Voilà. Prenez des compétences avec du soin, c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, le soin en pêche sur ce jeu. Hein.
Donc là, j'ai pris une compétence comme quoi quand je dash, eh bien, il y a des espèces de flèches qui vont dans toutes les directions. Un petit tips aussi, c'est sur votre attaque de base, si vous restez appuyé, et ben sur le barbare, vous avez une petite zone tout autour de vous qui va s'activer. Donc du coup, vous allez lâcher, vous allez frapper tout autour de vous. C'est plutôt pas mal quand il y a des ennemis, par exemple des petits squelettes, des petits gobelins qui vous entourent pour les propulser et leur remettre un maximum de dégâts. Hop là. Les petites flèches, c'est vraiment intéressant, ça va un peu dans tous les sens. Voilà. L'élixir, comme je vous l'ai expliqué, ça permet de récupérer des avantages, mais aussi de pouvoir les améliorer. Bon, là, je vais pas activer le truc directement. Je vais prendre du soin. Et d'ailleurs, les avantages que vous allez développer, payer, améliorer tout au long de vos games, et ben ils vont rester tant que vous perdez aucune game. Ça veut dire que la prochaine game, là, j'aurai mes flèches améliorées de niveau 2 et je les garderai jusqu'à que je perds. Ok. Pas mal. On va acheter quoi là? La boule de feuille est pas mal, vraiment intéressante. Donc c'est une petite boule de feuille qui tourne tout autour de nous. Qui inflige des dégâts aux adversaires. Ok, là on a un petit baril d'élixir qu'on a récupéré directement. Ok. Et ouais, vous avez vu derrière il y a des petits murs bizarres là que vous pouvez casser seulement avec vos ultis ou vos attaques spéciales. Hein. Il brille un peu avec l'élixir tout autour. Ok. Bon, ça bien qu'on trouve du soin. Ouais, bon, bah, là, je crois que je vais mourir. Bon, ça va. Ok. Et ouais, d'ailleurs, c'est le magasin dont je vous parlais. Vous pouvez échanger vos cristaux. Merde. Contre des potions. Soit vous rajoutez de la vie, voire j'ai un boost de puissance en termes d'attaque. Bref, ils sont diverses. Ok, bon, bah là on a ça. Ok. On récupère un deuxième. Milieu chevalier, il est vraiment chiant hein, sur ce jeu. Hein. Il est plutôt fort. Ok. Ok. Bon, après, là, on est. Je suis vraiment au début, j'ai dû tout recommencer, donc j'ai pris un peu de niveau, entre guillemets, sur le jeu. Les monstres, là, ils sont vraiment très faibles. Là. Ils sont au niveau 1 seulement. Mais quand même, le milieu chevalier reste quand même très fort. Si vous voyez des petits lags, c'est aussi à cause de ma connexion. Mais le jeu aussi, et le fait que ce soit une bêta joue aussi. Ok. Bon après le jeu il est vraiment cool. Hein. C'est un jeu on n'a jamais vu auparavant sur Supercell. Ça se rapproche un peu du gameplay de Brawl Stars. Ok, on va prendre une petite compétence avant. Ok. Là, il est vraiment intéressant le fait de pouvoir scale. En vrai, j'aime bien les jeux Supercell dans le sens où on peut scale, s'améliorer. C'est ça qui fait vraiment la force de ces jeux-là. C'est ça qui est vraiment cool, quoi. Ok. Ouais, ma boule de feu, elle fait un travail de monstre. Hein. Ok, bon on attend le boss. Bon le boss ici bon comme un méga chevalier, on a une espèce de mousquetaire bizarre là. Ok. Est-ce qu'on a battu? Ouais non il y a quand même des petits boss ici. Ok. J'ai raté complètement mon attaque de stun là. En vrai les flèches là j'aime bien là quand je dash en avant, elles sont vraiment très fortes. Surtout contre les petits ennemis là comme ça, contre les petits gobelins. Ok. Avec un succès encore une fois. Ok.
Donc du coup là, vous avez ce que je vous disais, les compétences, vous allez les recycler entre guillemets, vous allez pouvoir les garder pour les parties suivantes. Ok, 3e victoire d'affilée. On est parti. Là, je vais vraiment changer de perso. Je vais prendre la Valkyrie. Tac, 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 tac. Et on est parti. On est parti. Donc à chaque fois sur chaque héros, on va avoir une petite attaque de base. Voilà. Et 2 ultis là qui permet de sauter. Et un autre qui permet de faire une espèce de tourbillon comme l'ulti de Karl sur Brawl Stars. Ok. Ok, on va prendre une nouvelle compétence. Ok, still save. Voilà, et ça. Ok, bon bah. On va prendre quoi d'autre? Du gel. Ouais, c'est parti. Ça. Ouais, les gars, on protège toutes les compétences. Les gars, réfléchissez pas trop, prenez des compétences un peu au pif. Vous verrez c'est que les compétences plutôt utiles, fortes, etc. Au début, vraiment pas là pour trahir, non. Ok, bon, un peu coriace ce petit gobelin. Donc là, le but à chaque fois, les gars, c'est quoi? C'est d'aller chercher un power core. Dès que vous avez un power core, en vrai, je dirais que c'est un peu inutile d'aller combattre les petits monstres. Hein. Ouais, vous avez énormément d'élixir, ok. C'est un peu une perte de temps. Hein. Je pense que là, vous gagnerez plus. Ok, bon, bah là, je vais tenter un truc là. Je vais essayer de faire une masse de dégâts là. Comme ça, ils sont tous réunis. Voilà. Ok. Donc là, vous voyez avec la Valkyrie, ce qui est fort, c'est que j'ai une compétence qui est la boule de feu qui tourne tout autour de moi. Après, j'ai 3 haches supplémentaires. Non, vraiment, c'est vraiment très fort. Ok, bon, on achète des trucs. Ok, on a quoi comme compétence à pouvoir acheter là? Boost heal, ouais, ça on va prendre. La santé c'est tellement important, de toute façon c'est partout pareil, c'est dans tous les jeux. Allez, c'est parti. Et c'est cool avec la Valkyrie là, enfin, on peut aussi une longue range parce qu'elle peut balancer sa hache. C'est vraiment intéressant. Oh, ils ont activé le stage final. Et vous voyez, dès qu'on est les 3 réunis sur le stage final, bah ça s'active beaucoup plus rapidement. On n'a pas besoin d'attendre les 1 minute et quelques pour que ça s'active. Toujours un petit bug dès que ça lance la vague finale. Je sais pas pourquoi. Une fois, bon, je traverse les murs. Ouais, il y a toujours énormément de bugs, hein. Je comprends pas. Ça se règle au fur et à mesure, hein, mais c'est bizarre. Allez, passe, appuie. Ok. Tac. Voilà, petite victoire. Quelle victoire, ok. On récupère tout ça et là je vous offre un petit coffre et voilà, on débloque le pêcheur. Incroyable, je l'avais même pas d'ailleurs, hein. Vraiment intéressant ce perso. Ok, 85 points d'amélioration pour la Valkyrie. Vous savez quoi, en même temps je vais en profiter pour aller l'améliorer. Hop là,
Ok, en vrai c'est pas or, c'est mythique. Donc après bronze 3, on a une Brave. Après du bronze, on a du mythique. Ok, intéressant. Intéressant. Donc 233 de vie, speed, attaque 21. Ok. Intéressant. Bon, il manquera plus que la comtesse à débloquer et j'aurai tous les héros. Bon bah les gars, je pense qu'on a fait le tour sur le jeu. En vrai, le jeu il est vraiment intéressant. Le fait de, comme lui dit, en vrai les jeux Supercell, ce que j'aime bien, c'est à chaque fois qu'on peut s'améliorer, upgrade nos troupes, gagner en niveau, en expérience, c'est vraiment un jeu intéressant. Maintenant, c'est encore une fois une version alpha, à voir ce que Supercell et Epic Games vont en faire dans le futur. J'ai entendu dire que des personnes pensaient que ce jeu serait aurait pas une vision à être dans un jeu mobile, même s'il peut être un jeu mobile, mais plutôt un jeu de console sur ordinateur ou sur Switch. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine. Ciao!